se lever, 8h pile sur la chaîne des bénis. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore une journée qui s'offre à nous grâce à notre Dieu qui nous a permis de pouvoir nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. Je rends grâce au Seigneur pour ma vie. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de Atsan Armel. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de Paul Coré. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de Madame Amessan à la réalisation de cette émission. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de toute l'équipe de Matin d'Afrique ainsi que tous mes collègues ici à Béni TV. Je ne vous oublie pas, vous, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs d'ailleurs, grâce à qui nous existons, hein, vous qui chaque jour prenez la peine de prier pour la chaîne des bénis, vous qui chaque jour prenez la peine en tout cas de nous soutenir en prière et de faire des dons pour que cette télévision puisse continuer à émettre. Alors merci infiniment à vous d'être restés connectés et de continuer à rester connectés à la chaîne des bénis. Il est important que nous puissions dire merci au Seigneur. Il est important que nous puissions lui rendre toute la gloire. Il est important de reconnaître que nous appartenons à notre Dieu. Donc chanter des cantiques à l'Éternel, prier l'Éternel et surtout pour adorer l'Éternel, on a tellement de manières de le faire. On peut chanter, on peut prier, on peut faire des actions de grâce, on peut servir dans la maison de l'Éternel. Tout cela pour lui dire merci. En tout cas pour le souffle de vie, mais surtout merci d'avoir permis que nous puissions exister. Alors, j'ai un cantique pour vous ce matin. Hein. Alors, aujourd'hui, hein, pas de consultant. Donc, on va y aller avec une capsule dans un moment bien précis. On va commencer avec une capsule du pasteur Avi Blessing Delors, gouverneur, qui ne sera pas avec nous ce matin. Et puis, juste après, ce sera Espace Annonce avec quelques invités, bien entendu. Et puis, nous allons terminer avec l'espace thérapeutique. Ce sera avec le docteur Zégbé. Voilà, donc ça va aller très, très vite. Hein. Donc, j'ai un peu le temps quand même pour chanter. Voilà. On va y aller avec ma chanson. Ce matin, je vais chanter une chanson qui dit que je suis à l'Éternel, car notre Dieu, sans lui, je ne suis rien, sans lui, je ne suis personne. Et certainement que chez toi à la maison, lorsque tu t'es levé ce matin, tu as pu dire au Seigneur que Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je vais traduire cela en chanson. Je suis à toi, oh yeah, je suis à toi. Je t'appartiens, oh Jésus, je suis à toi. Yeah, je suis à toi, oh, oh, maintenant je suis à toi. Hey, sans toi, moi j'ai échoué. Hey, je suis à toi. Sans toi, moi j'ai échoué. Hey, je suis à toi. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné. Pour moi, c'était fini, 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 fini. Tu m'as aimé, tu m'as racheté, tu m'as relevé. Jésus! J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, oh. Pour moi c'était fini, 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 oh. Tu m'as aimé, oh. Tu m'as relevé, tu m'as racheté. Depuis que je t'ai connu, Jésus, j'ai trouvé le bonheur. Oh, moi je ne peux plus te quitter, je suis à toi. Hey. Depuis que je t'ai connu, papa, oh, j'ai trouvé le bonheur. Oh, moi je ne peux plus te quitter, je suis à toi. Waouh! J'acclame le Seigneur pour moi-même. Même si je suis une artiste en herbe, quand même j'acclame le Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix pour pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je suis à toi. Il suffit juste d'ouvrir la bouche, peu importe le son de ta voix, mais l'Éternel t'entend, il t'écoute et il prend plaisir à ton adoration. Alors, on va y aller avec une chante confirmée. Voilà, c'est mieux pour vous ce matin. Hein. Une chante confirmée et puis juste après, nous revenons sur ce plateau pour y aller avec la capsule du consultant.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Waouh, retour sur ce plateau. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Pendant que la chanson est en train de passer, il y a monsieur Atsan Armel Kador ici à Benin TV qui a dit qu'il allait me produire. Donc j'ai un producteur maintenant. Et merci Seigneur. Attends que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. En tout cas, il faut garder ton argent. Hein? Allez, c'était juste pour rire. Hein? On va continuer cette émission maintenant avec le consultant, l'apôtre Avi Blessing Taylor, gouverneur, qui ne sera pas avec nous, à qui on fait un gros coucou d'ailleurs. Hein? On va le retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais nous allons y aller avec cette capsule-là. La semaine dernière, il était sur ce plateau. Avec lui, nous avons entendu un message qui certainement va vous édifier encore ce matin. C'est parti. Pour vous, avec l'apôtre Avi Blessing Taylor, gouverneur, ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Apôtre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, ce matin, nos téléspectateurs entendront quoi concrètement? Merci Ruth Kofi. Ce matin, nos chers téléspectateurs, pour nos premières émissions de l'année, vont entendre quelle attitude face aux épreuves. Quelle attitude face aux épreuves? Je pense que c'est un thème qui tombe à point nommé pour toutes ces personnes-là qui certainement traversent des moments assez difficiles aujourd'hui. Quelle attitude adopter? Prenez note, c'est très important. Pasteur Avi, on y va? Oui, certainement que tu passes par des épreuves. Certainement que tu es en train de sortir des épreuves. Certainement que l'épreuve est là, mais tu n'as pas de solution. Tu n'as pas l'orientation de comment en sortir. Et bien évidemment, nous partons dans la Bible, dans le livre de Job, chapitre 1. Il y a Job qui est passé par ces différentes étapes de difficultés, mais Job n'est pas passé par des raccourcis, n'est pas passé par des mesures contre nature. Mais Job a adopté une attitude qui a permis à Dieu de pouvoir se souvenir de lui. Ruth Kofi, vous savez, face aux épreuves, face aux difficultés, très souvent, on perd le repère. Et lorsque nous perdons le repère, nous battons de l'aile et nous mettons à côté notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné un si bel exemple. Dans la barque, face à la tempête qui s'est déchaînée, Jésus, avec les disciples, face à l'événement qui était survenu, il a pris ses responsabilités tout en donnant une leçon aux disciples qui étaient dans la barque, en menaçant le vent, et en ordonnant que la tempête s'arrête. Et Ruth Kofi, la tempête s'est arrêtée. Vous savez, très souvent, quand il survient dans notre vie des situations difficiles, on va jusqu'à parler contre Dieu. On va jusqu'à dire, Seigneur, pourquoi? Non. Vous savez, chaque épreuve qui arrive est un enseignement, est une leçon, est une école à laquelle vous allez. Et quand vous en ressortez grandi, par votre attitude, par votre comportement, vous passez à un niveau supérieur de votre vie. C'est pour cela que la première attitude que tu dois adopter, c'est révérer Dieu dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, révérer Dieu, c'est-à-dire donner gloire à Dieu pour tout. Que ce soit douloureux, que ce soit si fort. Il faut que tu aies l'attitude de révérer Dieu
de dire à Dieu soit la gloire pour tout. Et Job, la Bible dit que nu, je suis né du sein de la mer, nu je retourne à la terre, que le nom du Seigneur soit béni. Il a révélé Dieu, il a donné gloire à Dieu. Quand nous ne donnons pas gloire à Dieu dans nos événements, les événements que nous vivons, et que nous accusons ça et là les gens, nous n'arrivons pas à percevoir le message que Dieu veut nous donner pour grandir. Deuxième attitude, il faut donner une action de grâce au Seigneur. Il faut donner une action de grâce au Seigneur, c'est-à-dire que la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Avec action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. Il faut dire que Dieu a donné la vie, Dieu a envoyé cette épreuve dans ta vie, Dieu a empêché ce travail d'arriver, Dieu t'a retiré le travail, Dieu t'a retiré le mari, Dieu t'a retiré quelque chose certainement. Il faut rendre gloire à Dieu en lui disant qu'il est bon. Il est bon parce que certainement qu'il y a un message que derrière il veut véhiculer. Et troisièmement, il faut compter sur Dieu. Ruth Kofi. Quand nous prenons le livre de Psaume au chapitre 37, la Bible dit dans le verset 5 que recommande ton sort à l'Éternel, place à lui ta confiance et il agira. Et la Bible dit encore que malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, mais béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Donc l'attitude que nous devons avoir, c'est qu'il faut que nous apprenions à compter sur Dieu. Les hommes, ils peuvent ne pas faire ce que toi tu veux, mais c'est Dieu qui en est celui qui peut ouvrir et qui peut fermer. Quand à chaque fois, nous ne recommandons pas notre sort à l'Éternel, et par exemple, je veux faire une entreprise, et comme j'ai un oncle, comme j'ai un frère, et que je souffre, et que je fais cela, on accuse, au lieu de dire, Seigneur, souviens-toi de moi, et donne-moi d'opérer dans cette activité, afin que ton nom soit glorifié. Et nous ne le faisons pas, et à chaque fois, nous avons un œil accusateur. Et je crois qu'il faille que dans les épreuves, nous ayons une attitude digne. Quand nous n'avons pas l'attitude digne, vraiment, le Seigneur peut se fâcher avec nous et l'épreuve peut durer pendant longtemps. Mais quand nous avons la bonne attitude, le Seigneur abrège les épreuves, car il dit dans sa parole, dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. S'il y a un temps pour souffrir, c'est qu'il y a un temps pour que la souffrance prenne fin. Amen. Alors, il y aura un temps pour que la souffrance prenne fin. C'est la dernière phrase qu'il faut retenir. Et c'est comme pendant la nuit, on ne va pas rester tout le temps dans la nuit. Hein. Le matin arrive. Donc, certainement, ta souffrance prendra fin. Comme l'apôtre vient de le dire, il faut prendre courage, maman. Il faut prendre courage, papa. Il faut prendre courage et surtout suivre les indications qui ont été données tout à l'heure par l'homme de Dieu. Et puis, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Alors, à votre avis, on va terminer avec le bouquet pour aujourd'hui. Le bouquet, c'est pour Ruth Kofi. Ce matin, je fais Ruth Kofi, on a un deal en arrière, mais tu sais que tu es ma fille, Ruth Kofi. Donc, si ton papa te gronde, ça ne fait rien. Hein, ça va aller. Que Dieu te bénisse. Ben, c'est moi ou c'est une autre Ruth Kofi? Allez, téléspectateurs de Matin d'Afrique, merci à votre avis blessing en tout cas d'être passé sur ce plateau. Et puis, nous allons poursuivre cette émission en transition musicale. Oui, les gars, transition. Ok, chanson. Et puis, juste après, nous revenons sur ce plateau pour recevoir nos invités qui s'impatientent en studio. Allez, on espère que vous avez été édifiés. Il est important de garder la parole de Dieu en soi. Donc, apôtre, on te retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. J'espère vraiment t'avoir avec nous. Et puis, nous allons poursuivre cette émission en recevant quelques invités. Mais avant, nous allons marquer encore une transition musicale pour vous permettre de souffler un tout petit peu. Et puis, nous revenons pour recevoir nos invités pour ce matin. Nous allons parler du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur aussi. Nous allons parler avec Maman Shekina qui sera là pour le compte de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Nous parlerons de consultation prophétique. Clip et juste après nous les recevons. Ah ouais. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je suis zéro. Malgré tous les problèmes, je n'ai peur de rien. Je ne suis pas inquiet, mais j'avance seulement. Je n'ai pas de marabout, je n'ai pas de petit chat, je n'ai pas de gris-gris.
secret là. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous voilà notre secret là. Nous là, on est plein de soudés à Jésus. 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 Palo. Palo. Samiloa. Maman Kalanga est venue, la femme de mon boutou, elle a rendu son témoignage. Elle dit chez les sorciers, quand ils attaquent un chrétien, et que ça marche pas là. Quand ils ont tout essayé, ils ont échoué là. Chez les sorciers, ils ont le langage. Les maplao, ils ont le langage. Quand ils ont été vaincus, ils ont le langage. Ils savent que tu es intouchable, ils ont le langage. Quand ils ont tapé poteau, ils ont le langage. Eux ils disent, tu es plein de soudés à Jésus. Plein de soudés à Jésus. J'assure ce plateau, Maman Shekina et l'évangéliste mère. Nous parlons bien sûr de consultation téléphonique. C'est la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit qui est installée. Maman, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé, Bien, tout va bien. Évangéliste mère, ça va de ton côté? Bien dormi, bien réveillé. La reprise s'est passée comment hier? Déjà pas mal d'appels? Vraiment. Toujours saturé, malgré les 3 numéros, c'était toujours saturé. Wow. Et bon, tout ça en gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et puis on bénit le Seigneur pour l'efficacité de la chaîne des bénis. Ça. Voilà, ça prouve l'efficacité de Béni TV. Donc venez communiquer sur notre plateau. Nous sommes là pour vous 24 heures sur 24. Maman Shekina, consultation téléphonique avec le voyant Père Henri. Allez, c'est parti. Ok, ce matin, bonjour à tous les bien-aimés, à tous les bénis de la chaîne des bénis. Voilà, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur la vie de quelqu'un qui me regarde ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il arrive un temps dans la vie d'un homme conscient où il doit s'asseoir et puis regarder autour de lui, faire une prospection pour voir véritablement quand est sa vie. C'est dire où va sa vie au fait. Voilà. Je veux parler comme ça ce matin à cette jeune fille. Tu as rencontré quelqu'un, il avait 4x4. Après, tu es tombé dans quelqu'un qui avait une voiture 2 portières. Aujourd'hui, mais tu te contentes de quelqu'un qui a seulement une moto. Je veux parler à ce monsieur-là qui... Je sais que tu travailles, je sais que tu te lèves chaque 4 heures du matin pour vaquer à tes occupations. Mais on a l'impression que tu tournes en rond, il n'y a rien de bon qui arrive. Tu travailles comme un éléphant, mais à la fin du mois, c'est quoi? Un mec salaire d'une fourmi. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. Quand tu finis de payer tes factures, c'est après quoi tu mourras avec toi et toute ta famille. Donc ce matin, je suis venu te parler de la consultation prophétique. Voilà. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'appeler un homme de Dieu. Et puis au bout de ce téléphone, l'homme de Dieu va décortiquer ta vie. Parce que cet homme de Dieu là, franchement, je respecte son ministère, je respecte l'onction qui est sur sa vie. Il a une bouche autorisée. Il voit au-delà de toute réalité humaine. Et puis le plus important, c'est pas de savoir. Tu peux savoir et puis rester dans la situation. C'est comme il y a des personnes, quand tu les rencontres, oui, moi-même je sais que dans ma famille, tu sais, et puis depuis tu es là, tu tournes en rond. Le plus important, c'est de sortir de cette situation. Donc il faut quelqu'un qui a une approbation, quelqu'un qui est approuvé par le ciel, quelqu'un qui, lorsqu'il parle, il fléchit genoux. Dieu se sent obligé. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Il se sent obligé de venir réagir, de venir agir pour la cause de cette personne. Ce matin, ne te fais pas prier. Prends seulement ton portable et puis appelle l'homme de Dieu. La Bible nous dit comme ça qu'il y a une femme qui a rencontré le Seigneur Jésus au bord d'un puits. Et le Seigneur lui a révélé sa vie. Il lui a dit comme ça que madame, tu tournes en rond. Ça fait 5 maris que tu as. Ces 5 maris même sont morts. Le 6e même avec lequel tu es n'est même pas encore ton mari. Tu tournes en rond dans l'affaire de célibat là. Je te matin, je suis venu te dire, c'est vrai que ta vie tourne en rond. Mais il y a une solution. Appelle seulement les numéros. Amen. Et puis quelque chose de bon va se passer. Évangéliste mère. Effectivement, il y a 2 systèmes. Le premier système, c'est quoi? C'est de 9h à 15h. Tu restes chez toi à la maison, tu prends les numéros qu'on va te donner et tu appelles. Ça va se faire au téléphone, la consultation. Et le deuxième système, quand tu n'arrives pas à joindre l'homme de Dieu, puisque vous êtes plusieurs qui appellent, quand vous n'arrivez pas à joindre l'homme de Dieu, à partir de 16h à 18h, il est couché là, dans son église, à Yopougon, Maroc, Carrefour, Tikendia. Il vous attend point face à face. Là, tu es assis, et il te décortique encore ta vie. Les numéros du bonheur sont, c'est tellement facile que tu vas retenir. Le face-à-face, c'est tous les jours maintenant? Effectivement. C'est tous les jours qu'on peut faire le face-à-face? Effectivement. C'est du matin, de 9h à 15h, c'est la consultation téléphonique. Okay. Et de 16h à 18h, c'est le face-à-face avec l'homme de Dieu. Super. Et les numéros du bonheur sont tellement faciles, c'est le 04. Prends encore 04. 04 encore. Et puis à la fin, tu mets 68. Tu vois, c'est facile.
Et encore, tu prends le 07 50 30 10. Merci beaucoup, évangéliste Mère. Maman Chekina, on a terminé, quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. D'accord. Alors, merci beaucoup d'être passé. La mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Vous retenez la consultation téléphonique. Il l'a dit, c'est aujourd'hui sur le coup de 9h jusqu'à 15h. Vous avez à présent deux possibilités. Donc, la possibilité d'avoir l'homme de Dieu au téléphone. Si vous ne voulez pas vous déplacer, il suffit juste d'appeler au 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Vous appelez au 04 68. Donc, ça fait 3 fois 04 et à la fin, vous mettez le 68. Deuxième numéro de téléphone, 00225 07 50 30 10. Là, vous êtes habitué, hein, 07 50 30 10. Pour l'heure, ce sont les deux numéros de téléphone sur lesquels appeler. Et puis, sur le coup de 15h jusqu'à 19h, là, c'est le face-à-face pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir l'homme de Dieu au téléphone. Merci beaucoup, Maman Chekina, d'être passée. Évangéliste Mère, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons recevoir à présent l'ambassade de la voix prophétique avec le révérend, sinon la révérende, autant pour moi, hein, la révérende Elisha Doris et le prophète Paul Elisha. Avec eux, nous allons parler d'un événement. Voilà, il s'agit d'une consultation prophétique qui aura lieu ce samedi 23 février 2019 du côté de Yopougon. Révérende, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on le disait tantôt, hein, consultation prophétique. Ce sera également de votre côté, du côté de Yopougon, Maroc. Effectivement, du côté de Yopougon, Maroc, Kimi. Et nous avons une rencontre prophétique avec le prophète Elijah Francis. Mais j'aimerais laisser la parole à la révérende. À la révérende pour démarrer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, je suis la révérende Elisha Doris. Je suis là sur ce plateau ce midi pour vous informer qu'il y a un événement de taille, un événement extraordinaire, un événement qui doit être vécu et non seulement d'être raconté. Alors, Dieu a un serviteur de Dieu, le prophète Elisha Francis, qui est un prophète de taille, un prophète de la tronche d'Élie. Alors, il vous invite tous massivement le samedi 23 février à 10h dans la commune de Yopougon, Maroc, Kimi. Alors, je suppose que les numéros passeront et vous pourrez nous constater. Alors, ce que j'aimerais dire, vous savez, il y en a de révéler, il y en a aussi d'apporter une solution. Le prophète va révéler non seulement ce qui ne va pas dans notre vie, mais il va encore nous apporter une solution en suivant les directives de ce prophète. Vous verrez que tout ira de mieux pour vous. Tu veux t'engager dans le mariage, tu as besoin de directives prophétiques. Tu veux t'engager dans des affaires, tu as besoin de directives prophétiques. Quel que soit ce que tu voudras faire, tu es malade, tu souffres d'une maladie incurable, peu importe la maladie, tu as besoin de direction prophétique. Alors cet événement te concerne, me concerne, nous concerne tous. Je vous invite massivement à venir le samedi 23 à 10h dans la commune de Yopougon. Ne reste pas chez toi. Il faut que tu viennes rencontrer le prophète. Alors à la suite de jour, j'irai ajouter qu'il faut t'enregistrer. C'est important de rencontrer le prophète et se faire enregistrer. Voilà l'infoline, mon fils spirituel, le prophète va vous parler, voilà, par rapport au contact joint. Alors pour les infos, vous pouvez appeler ce numéro suivant, le 07, le 06 74 05. Je répète, 07 06 74 05 et le 59 41 18 50. Je dis bien 59 41 18 50. Merci beaucoup, hein, prophète Paul Elisha. Merci d'être passé sur ce plateau. Révérende, merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que l'événement se tiendra du côté de Yopougon, Maroc, à Kimi. Et c'est pour ce samedi 23 février 2019. Elle l'a dit, ce sera sur le coup de 10 heures précises. Plus d'informations, appelez au 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Tapez le 07 06 74 05 00225 59 41 18 50. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons terminer avec le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Et sur ce plateau est installée Madame Gita Jemima, avec elle nous allons parler de ce grand rendez-vous. Plus que 2 jours déjà, aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi. Ce sera la première édition de l'année 2019 et la 8e édition concernant le MIFEV. Maman Gita, bonjour. Bonjour. Maman. Bienvenue sur ce plateau, maman. Très bien habillé. Merci maman. Alors, sur ce plateau, tu es là pour nous parler encore et inviter plus d'une femme à être au rendez-vous ce samedi, n'est-ce pas? Oui, bonjour à toutes et à tous.
Je suis là dans le cadre du MIFEV, qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur, qui parle uniquement du foyer, qui nous démontre comment nous, les femmes, nous devons être enseignées par rapport à notre foyer. Donc, je suis là ce matin pour inviter une femme à venir assister au MIFEV. D'accord. Alors, donc, ça sera pour ce samedi. Qui est habilité à être à ce grand rendez-vous? Bon, toutes les femmes sont habilitées à être là. Si tu te sens femme, peu importe ton âge, tu es jeune fille, tu es dame, tu es au foyer, tu es célibataire, tu es habilitée à être là. Parce que je veux passer un message en ce matin. J'ai vu un message dans la Bible, la reine Esther. La Bible déclare que lorsque Naaman avait décidé d'exterminer tout le peuple juif, et ils sont venus voir la reine Esther, et elle était juive. Elle a lancé un appel. Elle a demandé aux femmes de prendre 3 jours de jeûne. Elle a mobilisé les femmes. C'est en cela que je suis là ce matin, pour mobiliser les femmes qui traversent des difficultés dans leur foyer. Des femmes même qui se sentent mieux dans leur foyer, qu'elles viennent prier pour sécuriser leur foyer. En ce matin, je suis là pour ça. Et je veux appeler toutes les femmes qui pensent que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je veux te dire en ce matin, Jésus est capable de faire. Amen. Viens au MIFEV et tu verras ce que le Seigneur fera. Il y a tellement de témoignages. Et moi-même, je suis un témoignage vivant du MIFEV. Donc, je t'invite à venir massivement. Si tu as entendu parler que ta soeur n'est pas présente, tu peux aller lui parler du MIFEV. Parce que le MIFEV, c'est un grand programme. Ça se tiendra le samedi 23 février à l'espace de la parole à Cocody Angré. Ma soeur, je t'invite à venir. En plus, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit et toutes les femmes sont conviées. Oui, mariées, même si tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, si ton mari t'a mis dehors et que tu en pleures, il faut arrêter de pleurer. Hein, c'est le moment de venir fléchir genoux. C'est par la prière que tout cela va se passer. Hein, si tu n'es pas marié du tout et que tu as besoin également de faire un choix, il faut faire le bon choix dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Hein? C'est le Seigneur qui peut donner le bon choix. Oui, amen. Merci Jemima en tout cas d'être passé sur ce plateau. Hein. Merci infiniment. Et puis je rappelle hein, les contacts pour le MIFEV, c'est déjà ce samedi 23 février 2019 sur le coup de 14 h. Il faut venir, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes les femmes, congrégations religieuses mises à part. Donc ça veut dire que même si tu es catholique, méthodiste, évangélique, peu importe, même si tu ne connais pas le Seigneur, viens au MIFEV. On va t'apprendre en tout cas à fléchir genoux et à invoquer un seul et véritable Seigneur de notre vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu du mariage. 00225 58 18 92 17 00225 07 69 71 77. Ce sont les 2 numéros de téléphone sur lesquels appeler pour avoir plus d'informations. Jemima, merci d'avoir fait l'effort d'être venu sur ce plateau. Je te souhaite de passer une agréable journée. Et nous allons poursuivre cette émission avec la partie thérapeutique et c'est avec le docteur Zégbé. Je suis Dr Zégbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de Paris, de l'Université Paris 6. Je vais parler aujourd'hui de l'endométriose. L'endométriose est une maladie qui est représentée par le fait que le tissu endométrial, le tissu qui se trouve normalement à l'intérieur de l'utérus, est allé se placer en dehors de l'utérus et réagit à la présence d'hormones. Vous savez que la partie interne de l'utérus s'appelle l'endomètre. Cette partie-là est sensible aux hormones telles que l'estrogène. Lorsque l'estrogène est sécrété en première phase du cycle, l'endomètre réagit en faisant grossir les petits vaisseaux qui sont au niveau de ce tissu-là. Ces petits vaisseaux se remplissent de sang et préparent l'utérus à recevoir l'œuf. Mais s'il n'y a pas eu de fécondation, cet endomètre-là s'arrache et sort normalement par le bas, donc vers le col et donc vers le vagin, et s'évacue. Mais il arrive que parfois, l'utérus se contracte un peu en désordre
et repousse plutôt ses débits vers le haut, c'est-à-dire vers les trompes. Donc, ce sang, disons, ces tissus d'anomètre-là sortent par les trompes et vont vers la cavité utérine où ils vont se déposer sur les ovaires, sur les ligaments, sur le péritoine, sur les tissus et provoquer une zone qui réagit aux hormones, donc qui devient très douloureuse au cours du cycle. C'est ça qu'on appelle l'endométriose. La solution, elle se trouve dans les plantes, et nous en connaissons qui réagissent bien, qui détruisent, qui enlèvent ces cellules endométriosiques et soulagent énormément les personnes qui en sont atteintes. Donc les numéros seront affichés. Appelez-nous si vous souffrez d'endométriose. Merci beaucoup, Dr Zegbé. Et c'est avec le docteur, bien entendu, que je clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter, comme d'habitude. Demain, ce sera vendredi. On sera encore ensemble dans le début du week-end. Vous aurez le pasteur Boisbilé juste avec les courriers. Et puis, on va passer un excellent moment dans la présence du Seigneur concernant, bien sûr, Matin d'Afrique. À part Matin d'Afrique, vous avez d'autres programmes plus alléchants sur la chaîne des Bénis. Donc, ne zappez surtout pas. Continuez de suivre la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, de Blessing Channel. À demain. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Lift your hands.